Il y a certains types d'angles particuliers qui sont intéressants à connaître parce qu'ils nous aident à trouver des mesures manquantes. Alors, on va en voir quelques-uns ici avec les mots de vocabulaire qui sont associés. D'abord, il y a les angles isométriques. Donc, les isométriques veut dire même mesure. Alors, lorsqu'on parle d'angles isométriques, on parle d'angles qui ont la même mesure. Il y a des synonymes congrus et égaux. Si on parle d'angles complémentaires, donc des angles complémentaires, ce sont des angles dont, si on additionne les deux mesures, on obtient 90 degrés. Ainsi, si vous voyez, par exemple, une figure comme ça, donc on a ici un angle de 90 degrés, donc un angle droit, et qu'on a une mesure, par exemple, ici, qui mesure 35 degrés, bien, pour trouver la mesure manquante, donc la mesure de l'autre angle, il suffit de faire 90 degrés moins 35, ce qui va nous donner l'angle à côté. Les deux petits angles, donc le 35 degrés et le 55 qu'on obtiendrait, sont deux angles complémentaires. Les angles supplémentaires sont deux angles dont la somme des mesures donne 180 degrés. Donc, c'est le même principe que les complémentaires, sauf qu'ici, ils donnent 180 degrés. Souvent, visuellement, ce qu'on va voir, c'est une ligne droite. Donc, si on a une ligne droite avec deux angles, donc on a deux angles qui, un à côté de l'autre, forment d'une ligne droite. Donc, si on a une ligne droite, on a forcément 180 degrés pour les deux. Donc, les deux angles ici sont supplémentaires. Donc, si je connais un des deux angles, j'ai juste à faire 180 degrés moins cet angle-là pour obtenir le suivant. Des angles opposés par le sommet sont habituellement très importants parce qu'ils mesurent la même chose. Donc, c'est opposé par le sommet, ça signifie que on a deux droites qui se croisent. Donc, à la minute où on a deux droites qui se croisent, on a des angles opposés par le sommet. L'angle qui est ici, à gauche, est opposé par le sommet à l'angle qui est à droite. Donc, si on les dessine, on obtient ici l'angle à gauche et l'angle à droite sont opposés par le sommet et donc ont automatiquement la même mesure, donc ils sont isométriques. Les deux autres angles, donc l'angle en haut et l'angle en bas, sont aussi des angles opposés par le sommet et eux aussi ont la même mesure. Sauf que la mesure, évidemment, ne sera pas la même que les deux autres qu'on avait au départ, mais si on a deux angles opposés par le sommet, automatiquement, on a deux angles qui mesurent la même chose. Important, les angles opposés par le sommet sont toujours formés par deux droites qui se croisent. Il existe aussi les angles correspondants, les angles alternes internes et les angles alternes externes, qu'on va voir principalement dans le cas particulier de deux droites parallèles coupées par une séquente, parce qu'ils ont aussi les mêmes mesures. Donc, ça nous permet aussi d'identifier les différentes mesures des angles. Alors, dans le cas particulier, les angles correspondants, donc il faut toujours utiliser, donc dans deux parallèles qui sont coupés par une séquente, on a deux séries d'angles. On a la première série qui est située au premier sommet et on a la deuxième série qui, elle, est située au deuxième sommet. Donc, lorsqu'on parle d'angles correspondants alterne interne et alterne externe, il y en a toujours un qui a été pris dans la série du haut et un autre qui a été pris dans la série du bas. Donc, les angles correspondants, ça veut dire qu'ils sont situés au même endroit. Donc, dans la série du haut, l'angle qui est en haut à gauche est correspondant avec l'angle qui est en haut à gauche de la série du bas. Donc, 1 et 5 sont correspondants, 2 et 6 sont correspondants parce qu'ils sont situés aussi au même endroit, donc à droite en haut, le 3 avec le 7, le 4 avec le 8. Si on a des angles correspondants, automatiquement, ils mesurent la même chose. Si ce sont deux droites parallèles, donc il faut absolument que ce soit deux droites parallèles, coupées par une séquente. Les angles alternes internes, donc encore là, toujours un dans la série du haut et un dans la série du bas. Interne, ça veut dire à l'intérieur des deux parallèles. Donc, on a les deux parallèles. Les internes, ce sont les 3, 4, 5, 6. Et alterne, ça veut dire un à gauche, un à droite. Donc, si on prend dans la série du haut, les internes, c'est 3, 4. Dans la série du bas, les internes, c'est 5, 6. Alors, les alternes internes, le 3 avec le 6, donc un à gauche, un à droite. Le 4 avec le 5. Et ces angles mesurent la même chose.
Les angles alternes externes sont sur le même principe, sauf que externe, ça veut dire à l'extérieur des parallèles. Donc, le 1 et 2 dans la série d'en haut sont à l'extérieur des deux parallèles. Le 7 et 8 sont à l'extérieur. Alterne, 1 à gauche, 1 à droite. Donc, le 1 avec le 8, le 2 avec le 7. Et ces angles mesurent tous la même chose. En fait, le 1 et le 8 mesurent la même chose. Le 2 et le 7 mesurent la même chose. Si on regarde des exemples, donc ici, on a les droites AD, donc elle qui est ici, et FH, elle qui est ici, sont parallèles. Donc, on est dans le cas de deux parallèles coupés par une séquente. Donc, on a des angles opposés par le sommet, des angles correspondants, des angles alternes internes et des angles alternes externes. Quelle est la mesure de l'angle IGH? Donc, IGH, alors on cherche l'angle qui est ici. Alors, on va se servir des mesures qu'on a pour être capable d'aller chercher l'angle qui est ici. Donc, l'angle IGH, c'est l'angle correspondant à l'angle EBD. Donc, si on est capable de trouver l'angle EBD, on va avoir l'angle IGH. Si on remarque, on a ici une ligne droite qui contient donc l'angle EBD et l'angle ABE. Et je connais le 150 degrés. Donc, automatiquement, si j'ai une ligne droite, les deux angles qui sont un à côté de l'autre sont supplémentaires, donc ils valent 180 degrés. Alors, pour trouver l'angle EBD, je peux faire 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle EBD est égale à 180 degrés moins 150, qui est égal à 30 degrés, parce que ce sont des angles supplémentaires. Oups. Donc, on est en présence ici d'angles supplémentaires. Alors, je sais que l'angle qui est ici mesure 30 degrés. Ensuite, donc l'angle IGH va mesurer aussi 30 degrés parce qu'on est en présence d'angles correspondants. Donc, ces deux angles-là sont correspondants et ils sont formés par deux parallèles coupés par une séquence. Donc, la mesure de l'angle IGH est de 30 degrés parce que ce sont des angles correspondants formés par deux parallèles coupés par une séquence. Si on regarde l'exemple 2, donc on cherche la valeur de x. Ici, ce n'est pas un angle particulier, c'est une valeur dans l'angle. Alors, l'angle 10x moins 8 et l'angle 2x plus 2 sont des angles complémentaires, donc des angles qui donnent 90 degrés. Alors, je le sais que si je prends lui et que je l'additionne à lui, je vais obtenir 90. Alors, j'inscris la formule, 10x moins 8 plus 2x plus 2 est égal à 90, et je fais ma résolution d'équation pour trouver la valeur de x. Je mets mes x ensemble, donc 10x plus 2x qui va faire 12x, moins 8 plus 2 qui sont mes termes constants va faire moins 6, est égal à 90 degrés. Je dois isoler mon x, donc plus 6 des deux côtés, donc je vais avoir 12x est égal à 96 et je vais diviser par 12 pour aller chercher la valeur de mon x qui va donner 8. Donc, x ici vaut 8. Le B, c'est le même principe. Donc, j'ai deux angles dont je ne connais pas les mesures, mais que j'ai des valeurs algébriques. Et les deux ensemble forment une ligne droite. Donc, ce sont des angles supplémentaires, donc des angles qui valent 180 degrés. Alors, j'écris encore ma formule. 7x plus 6 plus 3x moins 6 est égal à 180 degrés. Je fais ma résolution d'équation. Alors, j'ai 7x plus 3x qui va me donner 10x et plus 6 moins 6 qui donne 0, donc je ne l'inscrirai pas. Alors, 10x est égal à 180 degrés. Et je termine en faisant une division par 10 pour isoler mon x. Et ça va me donner x qui vaut 18 degrés. Pour le C, on a deux angles opposés par le sommet, donc 7x plus 6 et 9x moins 10, donc deux angles formés par deux droites. Ils sont opposés par le sommet, donc ils mesurent la même chose. Donc j'ai le droit d'inscrire que 7x plus 6 est égal à 9x moins 10. Je fais ma résolution d'équation de manière à trouver mon x, donc je vais mettre tous les x du même côté à gauche, et tous ceux qui n'ont pas de x, donc les termes constants, je vais les placer à droite. Donc mon 9x qui est à droite, je vais faire moins 9x pour l'envoyer à gauche. Et mon plus 6 qui est à gauche, je vais faire moins 6 pour l'envoyer à droite. J'obtiens alors 7x moins 9x est égal à moins 10 moins 6. 7x moins 9x qui va me donner moins 2x.
et moins 10, moins 6 qui va me donner moins 16. Et je divise par moins 2 pour isoler mon x et je vais obtenir x qui vaut 8 degrés.